Salut les chefs! Un des meilleurs trucs économiques que je peux vous donner, c'est de jamais acheter du fromage déjà râpé ou déjà tranché. Vous allez sauver tellement plus d'argent si vous achetez votre bloc de fromage entier et que vous le râpez ou que vous le taillez vous-même. Je vous donne par exemple ici, j'ai un bloc de fromage de 1 kg. J'ai voulu le comparer ici avec les comparables mais râpé et déjà tranché pour les sandwichs par exemple. Pour le fromage râpé de 1 kg ici, on a une augmentation de 30 pour la même quantité, pour le même poids, alors que pour le fromage tranché pour les sandwichs, on a une augmentation de 50 pour le même kilo, encore une fois, de fromage. Donc, comme quoi, ça vaut la peine d'aller chercher ces économies comme ça. Puis, c'est tellement simple de le râper ou de le tailler soi-même. Regardez ici, par exemple, le bloc de fromage comme ça, on peut le tailler au robot si vous en avez un, ou sinon à la râpe à fromage. Et si on y va au robot, regardez, on a ces embouts-là qui existent avec la râpe. Si vous n'avez pas de robot, je vous le conseille fortement, ça vaut tellement la peine. Et on va simplement venir le râper comme ça. Et voilà. Donc, on s'entend que pour le 30 de différence, regardez le temps que ça a pris, ça sera pas bien long. Donc, ce qui nous reste après ça, c'est simplement de le conserver. Regardez, on a juste à le mettre dans un sac ici, un sac Ziploc ou dans un Tupperware si vous en avez. Et on peut le portionner. Si on est une plus petite famille puis on sait qu'on ne consommera pas beaucoup de fromage râpé comme ça rapidement, on peut le portionner dans des plus petits sacs. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que le fromage, ça se congèle super bien. Donc, moi, ce que j'aime faire chez moi, c'est avoir mes sacs comme ça, on retire l'air et je vais les congeler bien à plat comme ça dans le congélateur pour que ça prenne pas trop de place. Je les identifie. Donc ici, j'ai de la mozzarella, je vais identifier mozzarella. Et dans mon congélateur, je vais avoir tous mes sacs de fromage râpé. Et en plus, l'avantage de le mettre à plat comme ça, c'est que c'est beaucoup plus facile de venir chercher seulement la portion qu'on a besoin pour notre recette plutôt que de dégeler le gros sac au complet. Mais encore une fois, vous pouvez le portionner dans des plus petits sacs si ça vous convient plus. Et ensuite, pour le bloc, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous montrer comment trancher votre fromage pour vos sandwichs? On peut se faire des belles petites tranches comme ça. Et encore une fois, ça se congèle bien, je le répète, on peut les mettre dans un sac Ziploc de la même façon, à plat, venir mettre nos tranches et on va avoir nos belles petites tranches pour nos sandwichs. Donc, on peut les tailler dans ce sens-ci, on peut les tailler dans ce sens-là. Également pour avoir nos beaux petits carrés pour imiter ceux de l'épicerie. Et voilà, on a taillé notre fromage nous-mêmes, on l'a râpé nous-mêmes, on a sauvé entre 30 et 50 sur notre fromage qu'on achète à chaque semaine. On aime ça, des économies comme ça.